Donc on va passer sur la présentation suivante de l'ONERA d'ETIS et Université Paris-Saclay. Donc Dantem Bernard, Brunel et Alexandre Eudes, Julien Marza. Alors t'es tout seul en fait? Ouais, D'accord. Donc toi tu es Antelme? Antel Brunel, ouais. D'accord. Et donc là tu vas nous présenter en fait des outils pour gérer des flottes de robots autonomes sous ROS. Exactement. Je suis Antel Brunel, donc je travaille au DETIS à l'ONERA, dans le laboratoire Copernic, et je crée des outils électroniques, informatiques et mécaniques pour aider les chercheurs en traitement d'images. Et donc là, je vais vous en présenter en particulier deux, qui sont Gabi et ROS IHM Web. C'est embêtant. Donc, je vous présente notre flotte de robots. À IVA, au laboratoire Copernic, on a deux matrices 100 qui sont les plateformes professionnelles proposées par DJI, 4 Wi-Fi bots de Nexter Robotics et un Summit XL de Robotnik. Pardon. Alors, je vais vous présenter les travaux qui ont été faits l'an dernier et cette année qu'on peut faire avec ces robots-là. Donc, le premier, c'est de la téléopération de drones pour aider le contrôle d'un pilote non aguerri, où là, l'idée, c'est de contrôler le drone sur un chemin simple, et on va pouvoir contrôler la position et l'orientation sur ce chemin, tout en évitant les obstacles. Donc, on ne peut pas aller là où on n'a pas regardé s'il n'y avait pas un obstacle. Et une autre utilisation de nos robots qui a commencé cette année, c'est de l'exploration multi-robots, où là, on a 3 robots qui explorent une zone donnée. Tout ça en automatique et en odométrie visuelle. Et donc, toute cette problématique d'expérimentation avec un robot ou plusieurs robots pose deux soucis annexes aux algorithmiques, qui sont l'enregistrement des données et la supervision et surveiller l'état des robots pour savoir si tout se passe bien. Donc pour ça, ROS, au niveau de l'enregistrement des données, propose l'outil efficace mais assez basique qui est ROSBag, où là, comme vous le savez sûrement, permet d'enregistrer les topics donnés avec quelques paramétrages possibles. Et donc on se retrouve avec une liste de bags datées simplement. Pour simplifier le dépouillement et le tri de ces bags, on a donc choisi de faire un outil qu'on a appelé Gabi. Et cet outil peut être contrôlé par ligne de commande ou par ROS Service afin d'être contrôlé sur tout le réseau des robots. Donc, le gros point fort de Gabi, le gros point intérêt de Gabi, ça va être de plus enregistrer par topic, mais de créer des profils. Donc on va par exemple créer un profil caméra où sur chaque robot, on va déterminer quels sont les topics qui sont définis par caméra, mais on va pouvoir intégrer de façon hiérarchique aussi des profils à d'autres profils. Donc par exemple, on va pouvoir un profil sensor où sur un robot, les sensors, ça va être des caméras, des lidars, sur d'autres, ça va être des IMU, etc. etc. Donc un petit workflow de comment on va utiliser Gabi. Donc dans le premier temps, on va créer une session. La session, ça va permettre quand on va rapatrier les données sur les serveurs de données, ils seront déjà triés par session. Donc on va avoir une simplification au niveau du tri à ce niveau-là. Ensuite, on va enregistrer les données, donc les bags, en déterminant quels sont les profils qu'on veut enregistrer. Et on va pouvoir commenter
cet enregistrement avec un petit commentaire assez long et un tag qui va permettre en changeant le nom de fichier, avoir un tri rapide des fichiers sans devoir aller dans les bags directement. On va pouvoir aussi enregistrer, donc register les enregistrements pour mettre en attente en fait sur les robots afin de lancer un enregistrement par un simple pression de bouton, donc par exemple sur un joystick ou un bouton d'un téléopérateur. Et donc tout ça est enregistré, tout ça utilise quand même la commande de base de ROS-Back Record. C'est lancé via un screen pour pouvoir reprendre la main s'il y a un souci ou pouvoir débugger plus simplement et changer le nom s'il y a par exemple eu un souci sur cette manip pour pouvoir la trier ensuite. Et enfin, on va pouvoir fermer la session si tout s'est bien passé. Donc, avec Gabi, on se retrouve avec une arborescence de ce type-là, où donc pour chaque bag, on va avoir un fichier avec les paramètres ROS-Param qui sont enregistrés à la fin du bag, et un fichier créé par Gabi, où là, on va avoir des informations un peu plus complémentaires. Donc, le commentaire que l'opérateur va pouvoir choisir pour avoir une information plus précise de ce qui s'est passé dans le bag, et d'informations annexes comme la durée et les différents profils. Tout ça, c'est un seul enregistrement, mais aussi, on fait aussi du multi-robot. Donc la problématique du multi-robot, c'est donc on a souvent plusieurs robots avec ROS et avec une station de contrôle. Tout ça utilise, grâce à Node Manager FKI, sont sur le même réseau. Donc on va pouvoir avoir en commun les différents nœuds, les différents lancements. Et sur nos différents robots, donc comme on a plusieurs, on va avoir l'état des robots. Donc on va avoir différents outils d'indication des états du robot, que ce soit sur les robots ou sur la station de contrôle. Et enfin, on retrouve notre Gabi qui va être sur chaque robot. L'idée, c'est que si on a une déconnexion du réseau, l'enregistrement se fait toujours. Et que le robot soit un minimum autonome au niveau de l'enregistrement. Mais pour simplifier l'exécution de ces commandes d'enregistrement, on a un outil web qui est ROS-IHM Web qui va permettre de configurer les différents Gabi tout en même temps sur tous les Gabi accessibles au réseau. Alors, je vais faire un petit point sur le système de visualisation des états des robots. Donc, pour ça, on utilise ROS Serial avec un petit INSI et puis des LED NeoPixel qui va, grâce à la récupération des différents topics produits par les algorithmes dits intelligents sur les robots, nous afficher l'état du robot, nous indiquer par exemple l'état de la batterie, et la position sur la mission du robot. Je reviens sur ROS-IHM Web, où là, donc je vous détaille un peu plus comment ça se passe. Donc on utilise ROS-Bridge WebSocket pour pouvoir contrôler les différents Gabi, pour faire des appels ROS Service. Donc c'est une application web développée sur Vue.js et avec Bootstrap. Donc le workflow sur ROS-IHM Web, ça se présente un peu de la même façon que Gabi, mais cette fois-ci c'est du multi. Donc on va pouvoir créer notre session avec un petit commentaire si on veut. Ensuite on va avoir accès à toutes les plateformes et donc tous les profils qui sont accessibles à toutes les plateformes. Et on va pouvoir, pour chacun de ces choix, soit enregistrer directement, soit donc enregistrer sur les robots pour pouvoir lancer plus tard. Et une fois qu'on a enregistré, fait les enregistrements, afin de simplifier le tri, on va inviter l'opérateur à renommer le tag
Comme ça, ça va le simplifier pour plus tard pour trier ces bagues. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez les vidéos plus en détail de ce que je vous ai montré au début, je vous invite à aller sur le site du laboratoire Copernic. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Alors juste une question, tout est disponible en ligne ou pas? Alors non, pas pour l'instant, dû aux soucis grosse boîte, Propriété notamment. intellectuelle. Voilà. Ouais. Donc on va y travailler pour mettre au moins Gabi et certainement aussi HM Web. Et pour l'instant, il faut qu'on y travaille. D'accord. Et sinon c'est partageable sans que ce soit public directement. Enfin, en fait, moi j'ai des essais prévus la cour en juin et ça m'intéresse fortement. C'est partageable, oui. Ouais. D'accord. Ok. Merci. Donc je sais pas s'il y a des questions sûrement dans le. On n'a pas de questions sur Twitter pour l'instant, je pense pas, mais. Merci. Merci pour la présentation. J'avais une question. Donc, vous utilisez le multimaster FKIE. Est-ce que vous utilisez la fonction discovery aussi? C'est-à-dire, est-ce que si ça découvre un nouveau robot, est-ce que du coup le ROS IHM se scale et rajoute directement le robot Exactement. Si le Gabi est lancé, le ROS IHM Web le détecte. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Merci pour la présentation. J'aurais une question à propos de Gabi. Est-ce que, par exemple, si on a différents topics qui sont à des fréquences différentes, ce serait possible directement de les synchroniser avec le header le timestamp? Est-ce que ça a été implémenté ou... Ça reste du ROSBAG en fait. Donc, okay. Parce que souvent le ROSBAG, après, on a envie de synchroniser nos données en fonction de la fréquence des topics. Si les topics sont pas enregistrés au niveau des... Enfin, vous voulez dire plusieurs bags sur deux machines différentes? Plusieurs bags ou même des topics qui seraient justement acquis à des fréquences différentes et qu'on devrait venir recaler. Normalement, si les différents topics sont enregistrés sur le même bag, on va avoir cette synchro au niveau qui est directement faite du coup là. Ouais. Ok. Merci. Une autre question? Attends, je sais pas. Au niveau timing, on est comment? Ouais, on est quasiment synchro. On devait faire la. Bon, c'est bon. Je sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. On va remercier encore Merci. une nouvelle fois pour la présentation.